Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo où on va faire la séance complète haut du corps et cette fois-ci je suis avec les gars, les joueurs de basket du 7. Donc normalement je m'occupe de leur préparation physique toute l'année, là la saison elle est finie. Donc pendant les vacances ils veulent s'entraîner pour prendre en masse musculaire, on peut se concentrer sur la muscu, chose qu'on ne peut pas faire en pleine saison. Donc on va s'entraîner ensemble, on va faire la saison ensemble. Vous êtes en forme les gars? Quelque chose à dire? Ouais, je suis en forme. En forme, ouais. On va faire la séance ensemble puis on va essayer de faire un retour de séance à la fin. Allez, c'est parti. Alors le premier exercice, on commençait, donc c'est en superset, toute la séance c'était qu'avec des exercices en superset, c'est-à-dire on enchaînait deux exercices. Donc là Mathieu commence au développé couché, donc avec la barre. Je leur ai demandé de faire entre 6 et 8 reps à chaque fois le premier exercice. Donc là dès qu'il finit, il enchaîne tout de suite sur le deuxième exercice avec les élastiques. Variante du développé décliné, parce que les élastiques sont sur le haut, il doit pousser vers le bas. Donc il n'y a pas trop de flexion de bras pour bien cibler les pecs. On aurait pu fléchir un peu plus les bras, mais là surtout c'est vraiment cibler les pecs qui sont déjà pré-fatigués sur 10 reps. Donc là c'est Alex qui part aussi en développé couché. Alors il faut prendre en compte aussi qu'ils sont beaucoup plus grands que moi, donc la trajectoire, le développé couché, forcément c'est plus compliqué. Voilà, ça va être beaucoup plus dur à lever à cause des bras qu'ils ont beaucoup plus de trajets à faire en fait. Donc là c'est moi au développé couché, j'enchaîne derrière. Donc on était à 3. En gros, dès qu'on finissait, on prenait 2 minutes, à peu près 2 minutes 30 de pause. C'était 2 minutes 30 de pause qu'on prenait. Ça s'enchaînait assez vite. Donc dès qu'on finit le deuxième exercice, 2 minutes 30 de pause et on repartait. Première série, j'ai trouvé bien, Mathieu, j'ai trouvé bien. Donc j'ai demandé de mettre un peu plus lourd. Donc là, il a rajouté des petits poids sur les côtés, des poids de 2,5. Donc il était à 85 kg. C'est passé. La dernière, je l'ai légèrement aidé, à peine touché un peu la barre. Donc elle était dure. Donc la troisième série, il n'a pas fait pareil. Là, Alex, il était bien aussi. Je pense que la semaine prochaine, il pourra essayer la première série un peu plus lourd. Parce que là, la deuxième, c'était dur. Donc là, ça ne sert à rien de mettre plus lourd là maintenant. Mais il l'a passé. On voit la barre, je la touche, mais je l'aide vraiment peu. Voilà, très peu. Et la troisième série, il la passe pareil en fait. Donc là, moi pareil, j'étais à l'aise aussi sur la première série, donc j'ai mis plus lourd aussi, à 90. Et les deuxième et troisième série, Mathieu m'a aidé. J'ai fait la troisième série aussi avec ça. J'ai eu besoin d'aide pour la dernière. En superset, ça tue vraiment bien. Parce que voilà, là, on est sur la première partie du développé couché, on est bien sur les pecs. Sur de la force et hypertrophie, entre 6 et 8 reps, bien sur de l'hypertrophie et un peu sur de la force, et on enchaîne derrière avec les élastiques. Moi je fais chier un peu les bras, pas trop, vous voyez, je cherche vraiment à mettre l'accent sur les pecs, plus que sur les triceps. Et là Mathieu, il fait sa troisième série à 80 kg, donc la troisième série, elle est vraiment très dure. Comme je vous l'ai dit, à la fin, on a que 2 minutes 30 de repos, on repart. Voilà, il le dit mieux que moi. Vous voyez son regard. Il est bien cramé, c'est que le premier exercice en plus. Donc là, Alex pareil derrière. Donc là c'est pareil, c'est super dur. La troisième série, on n'en peut plus. Et là, un mois. Pareil, développé couché, donc 90. Là, Mathieu, il doit m'aider pour la dernière, je crois. Non, même pas, c'est passé, je crois qu'il m'avait aidé. Et pareil, j'enchaîne derrière. J'en pouvais plus non plus. Donc là c'est pareil, on a pris que 2 minutes 30 de repos avant de repartir direct au développé incliné. Et là on est toujours en superset, donc développé incliné avec halter. Donc les pecs sont déjà bien fatigués. On voit les autres joueurs derrière, eux ils sont aussi en jambes derrière. Squat et tout ça. Squat, fente, ils enchaînent sur les jambes. Donc là développé incliné qu'il enchaîne derrière avec une variante de développé incliné avec élastique, mais l'élastique il est fixé en bas, donc il va chercher à pousser vers le haut. Donc il y a les cuisses travail, la stabilité, c'est hyper compliqué en fait. Les épaules prennent vraiment, c'est vraiment très dur sur les épaules et les faisceaux claviculaires. On voit il a même du mal à tendre les bras. Parce que là on peut plus. Là c'est pareil, on était sur du 8 reps, 8 à 10 reps, c'était 8 à 10 reps, bon genre on était sur 8 reps, et on enchaînait derrière avec les élastiques et on prenait que 2 minutes de repos. Parce que première série c'était 6-8, là j'aurais dit 8-10. Donc un peu plus léger en poids, un peu plus léger en tension aussi. Mais c'était vraiment dur l'enchaînement avec les élastiques, c'était très dur. Sur 3 séries, pareil, on était toujours sur 3 séries. Donc là, faites attention à le développé incliné. Je profite pour vous mettre en garde les coudes. Vous voyez, les coudes descendent bien sous la ligne des épaules. Ça, c'est une erreur qu'on peut voir régulièrement. Les coudes
qui remonte au-dessus des épaules. Là, il y a une grosse tension sur les épaules. Vous pouvez vraiment vous faire mal aux épaules. Donc à l'échauffement, c'est important de bien s'échauffer pour voir un peu comment mettre son angle des coudes pour pas se traumatiser l'articulation. Voilà, Mathieu au développé, pareil aux élastiques. Et là, on enchaîne pour le dos. Donc même principe que tout à l'heure. Donc on était sur 6 reps en traction avec un poids pour que ça fasse vraiment 6 reps. Vraiment très dur, 6 à 8. Et là, on enchaînait avec une variante du rowing vertical. Donc là, la stabilité aussi. Donc les élastiques, hein, si vous me suivez, vous le savez, il y a l'avantage de travailler aussi les cuisses, le gainage lombaire. Bon, eux sont basketteurs, donc c'est pour ça que c'est important de toujours travailler aussi l'exercice fonctionnel. Enfin, en règle générale, moi je suis plus pour que l'exercice isolé. Mais eux, en plus, avec le basket, il faut faire que l'exercice isolé, ça n'a aucun intérêt. Et là, comme avec ce genre d'exercice, ils sont obligés d'être stables sur ses appuis, gainage lombaire, gainage toujours installé. Bon, c'est pas trop une méthode traditionnelle basket. Hein. Normalement, j'aurais mis plus d'exercices d'explosivité. Enfin, il y a des trucs un peu différents. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, on est en fin de la saison est terminée. Ils cherchent vraiment à prendre en masse musculaire pendant l'été, ils en profitent. Donc là c'est pareil. Donc on est sur le dos en superset. Donc là c'est pareil, j'enchaînais avec halter et dès que j'en pouvais plus, là c'est pareil, je demandais à Alex de m'enlever le poids parce que je n'arrivais plus à finir ma série. J'ai fini après sans les poids. Là, je vous montrais donc une possibilité pour cibler en même temps le dos et les biceps. Vous voyez, je pivote légèrement la paume de main vers le ciel pour travailler bien le dos et les biceps. Donc c'est bien les épaules en arrière pour cibler le dos, les épaules en arrière, et on monte un peu la paume de main vers le ciel, vers les épaules en fait pour cibler en plus les biceps. Donc voilà, Alex est pas mal hein, parce que les bras très écartés en plus. Puis bon, voilà, ils font pas le même poids que moi, ils sont plus lourds que moi. Hein, c'est beaucoup plus dur. Donc là pareil, il tourne les paumes de main pour cibler en plus les biceps que le dos. Faire une pierre de coups. Vous mettez bien les épaules en arrière pour pas que ce soit que les biceps, attention à ça. Là il est bien sur le dos et les biceps qui enchaînent. Et là derrière on enchaîne. On enchaîne avec le bûcheron. Donc là, je demande à Mathieu de bien partir l'épaule en arrière pour pas engager que le biceps, hein, vraiment que ça parte de l'épaule et pas que du biceps. Il faut vraiment engager l'épaule pour que ce soit le dos qui travaille et pas que les bras. On va voir, il prend un petit peu d'élan avec les cuisses, mais c'est pas trop grave, son mouvement il est contrôlé. Il est quand même bien sur le dos. Il n'y a pas de risque de blessure parce que sa posture était toujours bien cambrée, donc c'était bon. Hein. Derrière, on enchaîne encore une fois en superset, en rowing, avec l'élastique en bas pour cibler la partie haute du dos et les trapèzes. Donc là, c'est pareil, on enchaînait avec très peu de pause aussi. Là, c'était sur 8 reps, on était sur 8 reps au bûcheron, qu'on enchaînait derrière avec 10 reps au rowing avec élastique et on prenait 1 minute 30 de repos. Comme tout à l'heure pour les pecs, hein, développé incliné et avec élastique, on prenait qu'une 30 de repos à la fin en fait. Pour le deuxième exercice, c'était ça, on faisait la même chose. Une 30 de repos à la fin des deux exercices, donc ça s'enchaînait très vite. Donc là, pareil, là, petit défaut avec son épaule qui se dirige un peu vers l'avant, mais il corrige un peu plus tard. Hein, parce que là, c'est pareil, je crois que je lui montre là ou c'est plus tard, je lui explique. Après, il le corrige bien le mouvement. Avec la fatigue, c'est toujours un peu dur à bien contrôler. Ce qui est vraiment important, c'est toujours le dos. Surveillez toujours votre dos parce que si l'épaule s'engage à l'avant, vous ne ciblez pas le bon groupe musculaire. Mais le danger, c'est surtout le dos. Si vous tordez le dos dans tous les sens, vous arrondissez le dos, là c'est le dos que vous allez vous blesser. Donc c'est pas du tout la même chose quand même. Voilà, là il commence à être fatigué, là il prend un peu d'élan, mais c'est bien du dos par contre, hein, le dos il est bien. On voit le dos il est pas trop mal. C'est une méthode un peu trichée qu'on dit. Le muscu c'est un peu en triché parce qu'il va prendre de l'élan. Ça peut se faire quand c'est contrôlé, quand c'est en fin de série, parce que là c'est sa dernière série, ça peut le faire à partir du moment où c'est contrôlé. Ça peut être intéressant, il ne faut pas que toutes les séries soient comme ça par contre. Là, ça fait appel aux cuisses plus le dos contrôlé, ça peut être intéressant de le faire de temps en temps. Mais faut quand même, faut avoir un peu d'expérience. Hein. Je vous invite pas à faire ça si vous débutez tout juste dans la muscu, c'est bien de contrôler son mouvement avant de faire ce genre de méthode, un peu aidé par les cuisses. À la fin de séance, à la fin de l'exercice à chaque fois. Cramé, la séance a été bien
assez longue, elle a duré une bonne heure quand même. Sur les grosses masses musculaires, bien enchaîné avec peu de pauses. Donc là, il était mieux là, Alex, pour le dos. Ah voilà, là je lui ai fait bien partir l'épaule en arrière, on voit il est mieux là, il engage bien son épaule sur l'arrière pour bien cibler le dos. Et enchaîne après avec les élastiques. Et là c'était vraiment pour se finir, pour se terminer. Donc là on enchaînait sur du 15 reps, donc les premiers exercices on était sur 6, on enchaînait 6 et 10 pour les premiers exercices, après c'était 8 et 10 aussi. Et là par contre on fait juste pec dos sans aucune pause, on enchaîne sur 15 reps à chaque exercice. Donc 15 reps on pompe, 15 répétitions au rowing avec le TRX, les 5 suspensions, là c'est les 5 suspensions Décathlon là. Et on enchaînait sans aucune pause. Donc ouais, Alex il attend que je finisse et il prend ma place. Donc c'est vraiment pour finir 3 séries comme ça. Le cardio travail et les pecs, le dos on n'en pouvait plus en fait. Donc là j'ai mis en accéléré parce que sinon ça fait un peu long. Voilà, on enchaînait. Donc les pieds, les rowing, les pieds sur le banc tant qu'on pouvait. Donc c'est pour que ce soit plus dur. Et dès qu'on n'en pouvait plus, on descendait les pieds du banc pour finir notre série. Donc encore une fois, là par contre, il n'y a pas de. Quand on peut plus, on peut descendre les pieds du banc pour alléger le mouvement. Mais le dos, toujours propre, toujours la poitrine sortie. Là on voit bien, Alex, c'est rapide, mais on voit bien les épaules bien en arrière pour bien cibler le dos, pas être que sur les biceps. Là c'est pareil, les pompes bien gainées, on voit c'est une belle planche, c'est droit, les chevilles, bassin, épaules, tout est aligné, c'est propre. Les sangles ne touchent pas les bras, ça c'est une erreur aussi qu'on peut voir souvent, les sangles qui sont appuyés sur les bras. Non, là l'idée c'est de travailler les pecs mais aussi tous les muscles profonds des épaules. Là Mathieu, les jambes fléchies pour s'aider un peu des cuisses. Mais regarde, il sort bien la poitrine, il a bien les épaules en arrière, donc il est bien sur le dos. J'insiste sur les épaules parce que ça c'est une erreur qu'on voit tout le temps quand on est fatigué. On va enrouler les épaules et là on est que sur les biceps, c'est plus du tout la même chose. Donc là Alex, pareil, son gainage il est propre, il est bien propre. Le corps est droit. Les sangles ne touchent pas les bras. Donc là on est sur la 3e série. Là c'est vraiment dur, sans aucune pause. Là vous voyez, j'ai mis en vitesse rapide, on voit il n'y a pas de pause du tout. On enchaîne, on suit. Là même Alex il a fait une mini pause. Je crois qu'on l'a tous fait sur la dernière série, des mini pauses. Donc ça s'appelle des rest pauses, c'est très bien. On peut faire des mini pauses de 3, 4 jusqu'à 10 secondes pour finir sa série, pour aller plus loin, se dépasser. Donc, ça c'est la dernière pour pec dos et après on finissait pour les abdos. Vous allez voir aussi. Voilà, j'en peux plus non plus. C'est très dur, voilà, il fait une petite pause aussi. En plus à 3 c'est quand même vachement plus motivant. Ça encourage tout le temps. D'habitude je m'entraîne toujours tout seul. Donc là vu qu'ils ont fini leur saison, on va jamais profiter pour m'entraîner avec eux. C'est quand même plus sympa s'entraîner avec les partenaires. Par exemple les pieds au sol, j'en pouvais plus non plus. Et Alex qui finit sa série. Pour le dos. Et là après on va enchaîner donc pour les abdos, le premier exercice donc c'est le dragon flag. Donc les mains pour avoir un support. On lève le bassin, on cherche à tendre les jambes le plus possible devant moi avec le corps le plus droit possible. Cheville, genoux, bassin, épaules, tout est droit. Donc bien sûr, là je suis vachement bas, mais au début, si vous n'êtes pas entraîné, n'allez pas aussi bas que ça, sinon c'est le dos qui va prendre. C'est un mouvement qui est beaucoup plus dur qu'il en a l'air. Et là pareil, je faisais 6 répétitions en dragon flag et j'enchaînais avec des crunchs en rentrant bien le ventre et en mettant une pression dans l'élastique. Donc voilà, les mains ne viennent jamais derrière mes épaules. J'ai toujours une tension dans l'élastique, même quand je reviens la tête au sol, les abdos sont toujours sous tension et je pense toujours à rentrer le ventre. C'est important, je rentre bien le ventre, je souffle à la montée pour bien travailler le gainage et le grand droit de l'abdomen, les abdos. Donc ça c'est super intéressant pour les abdos, mais surtout il faut se concentrer sur le bas du ventre parce que sinon on va juste pousser les organes vers le bas, on va faire gonfler le bide et c'est pas du tout ce qui est intéressant. Mathieu, c'est pareil, dragon flag. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis entraîné, moi dragon flag c'est un mouvement que je fais depuis longtemps, je maîtrise bien. Donc là voilà, j'aurais demandé d'être bien droit. Donc c'est bien ce qu'ils font, là ils sont bien alignés, bien droits, les fesses serrées, c'est hyper aligné, cheville, genoux, bassin, épaules, c'est droit. Après encore une fois, je le répète, mais ils sont bien plus grands que moi, donc plus on est grand, plus c'est compliqué, il faut prendre ça en compte aussi. Quand on est grand, c'est quand même vachement plus dur de faire ce genre de mouvement.
Là, je lui demande de bien rentrer le ventre. Donc voilà, j'ai la main sur le ventre pour lui faire. Il le maîtrise déjà, mais c'est pour vraiment comprendre qu'on écrase le ventre toujours. On souffle bien à la montée pour pas que le ventre pousse vers le haut. Voilà. Souffle bien à la montée. Voilà. Souffle bien à la montée. Ouais, je lui demandais de tendre les bras pour pas être sur les triceps, pour bien se concentrer sur les abdos. Donc vous allez voir le résultat à la fin, une bonne sensation. Voilà. Et après de bonnes séances d'abdos, moi qui font tout le temps, toute l'année. Hein. Voilà le résultat obtenu. Pareil, Alex. Donc les gars ils font. Alex il fait 2 mètres, hein, il me semble, un truc comme ça, je crois que c'est 2 mètres. 1 ou 2 cm, 2 mètres 2 peut-être. Donc là il flussait les jambes, là je l'ai repris. Il a bien les jambes tendues. Donc là enchaîné avec le crunch, le ventre bien rentré. Je lui demande de bien se concentrer sur les abdos aussi. Là, on voit qu'ils maîtrisent le mouvement. Hein. Ça fait, ils sont habitués à le faire quasiment en fin de séance. Voilà, l'élastique part pas en arrière parce qu'il faut toujours résister contre l'élastique pour ne pas être entraîné en arrière. Donc il y a toujours une tension constante sur les abdos et le gainage. Voilà les gars, la séance. Impeccable. Moi je suis cramé, moi, c'est bon, c'est fini. Moi aussi, pareil. Vous avez vu que vous avez été un peu plus lourd que d'habitude, tu me disais. Vous avez plus lourd développé couché, vous avez plus lourd bûcheron aussi. Une bonne séance. La séance a duré longtemps, 1h15, je crois. Ouais. On a mis du temps, voilà, on est bien cramé, pec dos on est cramé. On essaie de refaire une séance ensemble pour les jambes et épaules. Ça marche? Ouais. On va voir ça, essayer de s'organiser ça. Et bah, tout pour aujourd'hui. Et à bientôt les gars, merci. Et je ne vous ai pas présenté, vous faites l'écureuil. Alex, j'appelle l'écureuil. Alex et Mathieu, Post-it, son surnom. Voilà, les joueurs du CEP. Derrière, celui qui tient Baptiste, le nouveau joueur, et à côté Temps qui ne veut pas trop être vu, on ne va pas trop filmer. Voilà, on le verra plus tard. Un bon projet, lui aussi, il y a une sacrée marmule. Bon, on le filmera peut-être une autre fois, il fera les vidéos avec nous. Voilà, c'est que les joueurs de l'équipe. Allez, merci à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.